Aujourd'hui, au petit bonjour de Violaine, on est dans l'église Sacré-Cœur de Jésus, puis on vient rencontrer un joueur de cloche, André Papa-Thomas. Wow, André Papa-Thomas, merci d'être là avec Ça me nous. fait un grand plaisir d'être là avec vous. Alors, je vous ai appelé le joueur de cloche parce que vous avez un beau projet avec les cloches qui sont dans l'église Sacré-Cœur. Alors, on a hâte de vous entendre. OK, bien, rapidement, je pense que c'est intéressant de situer la raison et le contexte dans lequel les cloches se sont trouvées ici. Ça a vraiment été à la suite d'une restructuration du clocher qui prenait l'eau. Donc, ça a été vraiment des travaux importants qui ont amené à, ni plus ni moins, au fait de défaire la partie supérieure, la chambre des cloches, vraiment toute cette partie de la tour. Et là, c'est sûr que les cloches, on ne savait pas ce qui deviendrait d'elles. C'est toujours un peu incertain. Et souvent, on les perd, elles sont fondues. Donc, j'ai travaillé un projet à partir de ce moment-là pour les sauver, pour les garder. Donc, j'ai proposé à Monseigneur Dufresne qu'elle soit emménagée dans l'église. Chose qui, là, et je trouve que c'est magnifique de sa part, il a été réceptif à cette idée. Il s'est dit, ben mon Dieu, après un moment là, de discussion et tout ça, il a considéré que c'était une bonne idée et aussi auprès des ingénieurs, c'est-à-dire vraiment l'étude du plancher pour être sûr que le plancher puisse supporter ces 7500 livres, par exemple. Cette cloche, c'est quand même quelque chose. Donc, tout ça a été accepté par les ingénieurs, ce qui a vraiment confirmé la possibilité que les cloches entrent dans l'église. Il y a quand même 5 grandes cloches. C'est quelque chose. Ça, c'est le bourdon, c'est le grand do. Le grand do. C'est un do. Elles ont des notes très précises chacune. Wow. Et donc, ensemble, elles ont, et tout de suite, on peut aborder cette question magnifique, c'est-à-dire leur histoire auprès des gens. Pendant de nombreuses générations, puis on recule tout de même assez loin, même, je dirais, vers la Renaissance et le Moyen Âge, mais encore tout près de nous, encore, je pense bien pour beaucoup de gens dans les années 60, lorsque les gens entendaient les cloches sonner, ils savaient ce que les cloches leur racontaient. Évidemment, d'entrée, les cloches appellent. C'est un chant d'appel au rassemblement pour les messes d'entrée. Mais par contre, pour les mariages, par exemple, les gens pouvaient savoir s'il s'agissait du mariage d'un couple assez fortuné, ou peu, ou pas. C'était pas les mêmes cloches, c'était pas la même effusion de chant pour quelqu'un de pauvre que pour quelqu'un un couple plus fortuné. Les baptêmes, on savait que c'était le baptême d'un petit garçon ou d'une petite fille. Les gens savaient ça. Évidemment que le glas des funérailles était toujours connu. On savait que c'était qu'un homme était décédé ou une femme. C'était pas le même nombre de coups, la même séquence. Eh ben. C'est quand même assez quelque chose. Et les gens comprenaient ça. Il y a aussi ce qui s'ajoute à ça, évidemment, tous les anecdotes que les gens peuvent avoir retenues à l'époque liées aux cloches un dimanche de printemps du petit garçon avec sa mère sur le parvis de l'église où il aperçoit une scène qui va le marquer. C'est lié aux cloches. On a chacun des images en nous, dans notre mémoire, liées ou en fond, on entend les cloches. Wow. Oui, je trouve ça très touchant parce qu'elle s'adresse beaucoup à notre mémoire. Et il y a même cette réflexion qui me vient souvent, c'est que à l'époque, c'était des moments, puis imaginez comment ça peut être rassurant, des moments où on sait que à un moment précis, tout le monde entend la même chose. Tout le monde entend les cloches en même temps. Qu'on soit croyant ou pas, il reste qu'en même temps, il y a tout un grand nombre, c'est quand même c'est des surfaces très grandes dans le district, tout le monde entend la même chose, entend les cloches.
Et il y a quelque chose, il y a comme déjà un rassemblement qu'elle propose à ce moment-là, et il y a quelque chose de très rassurant là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une communauté, d'autant plus qu'on a tous notre attention, du moins par l'oreille, portée à une même chose qui est très belle, qui est un chant d'appel. Ça touche tout le monde. Oui. Donc là, les cloches se retrouvent dans l'église et dans ce temple, dans ce lieu d'écho, dans ce lieu d'élévation de la voix, d'élévation de l'esprit. C'est propre au temple, colonne et écho. Hein, ce sont des facteurs, des éléments très importants. Et là, les cloches arrivent ici. C'est quelque chose de très, très particulier. On ne sait même pas s'il y a ailleurs dans le monde où les cloches sont comme ça, aménagées dans l'église. Du moins au Québec, en tout cas, c'est une première. Et je trouve que les cloches, par leur seule présence dans l'Église, changent, agrandit même le lieu, approfondit la notion d'écho par notre mémoire, en fait. On les regarde et on revient à cette mémoire en nous qui les lie à ces moments, comme je disais, d'un matin de printemps, de soleil, ou ce moment où on les a entendus au loin, on lit ça à notre mère, notre famille, on lit, il y a des liens absolument fantastiques qui se créent. Et ce sont toujours des liens, peut-être sauf exception, mais très beaux. Quand on écoute les cloches, c'est comme quand on regarde les étoiles. On s'élève. Il y a une élévation là-dedans. Et ça, je trouve ça très important de signaler ça. Et en ce moment, on crée, depuis le mois de janvier, où elles sont les 5 réunies ici, on crée des concerts inspirés d'elles. Carrément inspirés de cette résonance qu'elles ont, ce mystère qu'elles ont apporté avec elles du clocher jusqu'ici dans l'église. Il y a tout un mystère qui vient avec cette beauté de leur chant. Donc, toutes nos pièces sont créées vraiment en fonction de ces timbres. On les a analysées partout, quelles notes et qu'est-ce qu'elles chantent, qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter, les points d'harmonique. Et à partir de ça, on crée donc une série de concerts pour 5 grandes cloches, orgue, percussion, et 2 solistes, une soprano et un baryton. Et là, c'est magnifique ce qui se crée. Vraiment, c'est toutes des pièces originales créées là, en ce moment, qui se créent en ce moment à partir d'elles, à partir des cloches. Wow. Donc, c'est un peu ça. Et je tenais beaucoup à vous parler de cette notion en nous, de cette mémoire et de cette élévation des sonorités qui sont ici, où notre esprit suit en fait cette élévation, d'où l'importance aussi dans le concert qu'il y ait des voix, qu'il y ait de la voix qui s'élève et qui vient emplir l'écho, vraiment ça emplit le lieu qui est fait pour ça. Il est fait. C'est un lieu de mémoire. Je me plais aussi beaucoup à penser que l'espace est plein de ces petites prières qui ont été mises ici. Vous savez, c'est ce petit moment où la personne prie tout bas, tout doux. Ben oui. Il me plaît de croire que l'espace en est plein, en fait. Et c'est une charge très grande dans l'écho, dans l'espace du lieu qui est occupé par ces petits sons, c'est poétique, mais on peut l'imaginer. Ici, le silence est chargé. Le silence est plutôt comme un souffle. Et je trouve que les cloches amènent à ce silence, lui confèrent un souffle, comme ni plus ni moins un chant suspendu qui est là. Quand on est dans le silence ici, on entend. Si on veut. Merci André. On va être à l'affût de ces concerts et merci de faire entendre les cloches et de les faire résonner pour la beauté puis pour le bien de tous, hein, parce que c'est le bien spirituel, le bien commun de nos sociétés qui ont soif de cette beauté et de ce sens. Merci. Merci beaucoup.